mobilisation un petit peu plus forte qu'annoncée, en tout cas. Moins pire que prévu, mais pas de sursaut européen. Voici donc les premières estimations concernant les scores réalisés en France par les grandes formations politiques. Vous les découvrez. Le Front National donc arrive en tête avec un score important et imposant de 25,2%, suivi de l'UMP qui passe au-dessus de la barre des 20% quand même à 20,6%, mais donc deuxième. Le Parti Socialiste est en dessous de 15% à 14,8%. Les listes centristes UD et Modem sont en dessous de 10, 9,4. Pas de score à deux chiffres également pour Europe Écologie Les Verts à 9,1. Et le Front de gauche réalise 6,2% des voix. On peut parler effectivement de séisme politique. Il était annoncé par les sondages ces dernières semaines avec le Front National largement en tête. Ici maintenant donc nos estimations Ipsos Steria pour les résultats de cette élection européenne. En tête, le Front National, largement en tête pour la première fois dans une élection nationale avec 25%. Devant l'UMP avec 20,3% des voix. On va découvrir ces images du siège du Front National où se trouvent nos envoyés spéciaux en direct. Le Parti Socialiste est en troisième position avec 14,7% des voix selon cette estimation. Il est 20h et nous sommes en mesure de vous donner nos estimations IFOP fiduciales qui montrent, vous allez le voir, une très forte poussée pour le Front National, 25% pour le Front National lors de ces élections européennes, 20,60% pour l'UMP, le score du Parti Socialiste 14,20%, il faut remonter à 1994 pour retrouver un tel score, UDI Modem aux alentours de 10,40 selon nos premières estimations, Europe Écologie Les Verts un peu en dessous, pareil 9,30%, et puis Front de gauche 6%, donc un double coup de tonnerre avec le score du Front National qui est le premier parti de France ce soir selon nos estimations et le score historiquement bas du Parti Socialiste. Le choc donc ce soir en France. Myriam Ankawa, vous êtes au siège du Front National où on va vivre une soirée historique. Myriam. Oui, absolument, et la Marseillaise déjà entonnée par les militants ici présents. Allez, on va donner les résultats dans un instant. Il faudrait que l'Union européenne continue d'exister. Oui, c'est une course de vitesse. Attention. Les sièges et les voix. Il est 20h sur LCI. Premières estimations en siège. Emmanuel Rivière, le Front National est en effet celui qui gagne ces élections. Il enverrait 24 députés au Parlement européen, 20 à l'UMP et vous le voyez, 13 au Parti Socialiste. Un premier commentaire ? Eh bien oui, le Front National, la première délégation française, parce que le Front National aurait remporté 25,4% des voix, d'après notre estimation TNS-Sofres-Sopra, devançant l'UMP à 21% de plus de 4 points. Et c'est donc évidemment une défaite pour l'UMP qui perd près de 9 points, de 8 points par rapport au scrutin précédent, mais c'est surtout une défaite pour le parti au pouvoir, le Parti Socialiste, 14,5, un de ses plus mauvais scores, comparable à celui de 94, qui était le plancher du Parti Socialiste, bousculé par Bernard Tapie. Eh bien, il n'enverra que 13 députés, il n'enverrait que 13 députés à Strasbourg. Puis il y a un autre parti qui doit diviser par deux sa délégation, c'est Europe Écologie Les Verts, avec 9,4%. Et 6 députés légèrement devancés par l'UDI qui franchit cette barre symbolique des 10% et qui enverrait 7 députés à Strasbourg. Voilà, vous voyez l'estimation en voix Front National 25,4, UMP 21, Parti Socialiste 14,5, UDI Modem 10,3, Europe Écologie Les Verts 9,4. On rejoint Esther Lefebvre au siège du Front National. Oui, ces premières estimations ici dans cette soirée au QG du Front National, eh bien, elles ont été accueillies par des applaudissements ici dans le fond de cette salle. Il y a des militants, quelques dizaines de militants réunis ici, eh bien, qui ont entonné immédiatement la Marseillaise.